Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous aurez certainement retenu que les questions fiscales ont fait la une des médias la semaine dernière, en tout cas pour ce qui concerne l'annonce le lundi 5 octobre d'un accord au niveau de l'OCDE sur une boîte à outils anti-abus par rapport à l'optimisation fiscale. Cette boîte à outils comprend notamment l'encadrement des prix de transfert, c'est-à-dire l'exportation par les multinationales des profits réalisés dans les pays de production vers des pays à fiscalité faiblissime, l'obligation de déclarer leur activité pays par pays et l'encadrement de la pratique dite de chalandage fiscal. Bien entendu, il ne faut pas être naïf pour penser que l'évasion fiscale est terminée, chers collègues, mais il est vrai qu'il y a 2 ans, encore personne ne croyait en un tel accord. Le lendemain, le 6 octobre, le Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne aboutissait à un accord politique sur le dossier dont je suis votre rapporteur aujourd'hui. Malheureusement, cet accord est un accord du moins-disant, à la fois par rapport à l'OCDE, mais aussi par rapport au Parlement européen, qui, je vous le rappelle, n'est consulté qu'en matière de fiscalité, mais qui, dans son projet de rapport, s'apprêtait à reprendre à son compte un certain nombre de propositions législatives que nous avons faites dans le projet d'avis qui est soumis aujourd'hui à votre vote. En effet, par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne, le Conseil notamment retarde d'1 an l'entrée en vigueur de la directive sur l'échange des informations, mais réduit le rôle de la Commission à un rôle de simple observateur qui ne sera même pas à même de pouvoir identifier les entreprises concernées par un ruling. La position du Conseil passe également sous silence l'implication des collectivités territoriales. Alors, chers collègues, l'avis que nous votons aujourd'hui est-il un coup dans l'eau? Eh bien, pas du tout. Au contraire, nous devons retenir de cet exercice que nous devons porter haut et encore plus tôt jusqu'ici la voix des collectivités territoriales sur les dossiers liés à la fiscalité sans nous laisser décourager par leur technicité apparente. En effet, ce dossier sur la transparence fiscale comporte un enjeu considérable pour les collectivités territoriales. La transparence fiscale est aussi un acteur essentiel en termes de paramètres de compétitivité, d'attractivité des territoires. Augmenter la transparence fiscale, c'est aussi s'assurer des conditions plus équitables et loyales dans la concurrence que peuvent se lier les collectivités territoriales pour remporter les batailles de localisation des entreprises. Cette concurrence peut parfois être exacerbée, mais si on peut le nier ou l'ignorer, il est néanmoins possible de la réguler. Le deuxième élément d'impact important de ce paquet de transparence fiscale tient bien évidemment à la dimension de la rétribution fiscale entre le niveau central et le niveau décentralisé qui peut être lié aux règles de transparence fiscale. Chers collègues, j'ai poursuivi plusieurs objectifs dans la rédaction de cet avis. Tout d'abord, il s'agit globalement de venir en soutien à la position de la Commission européenne que j'aurais personnellement souhaité plus ambitieuse et de s'assurer que notre position trouve un écho au sein du Parlement européen. À ce niveau-là, je peux dire que c'est une mission accomplie. Je pense aussi que notre vote aujourd'hui permet de jeter des bases d'investissement plus significatives pour le Comité des régions sur la thématique liée à la fiscalité, car force est de reconnaître que depuis 2011 et notre prise de position sur la précédente proposition de la Commission d'une assiette consolidée commune sur l'impôt des sociétés, le Comité des régions n'a pas été très offensif sur le sujet, alors que je sais, pour vous, de très nombreux à être confrontés à cette thématique dans vos fonctions d'élus. Voilà, Monsieur le Président, merci.